ce matin, on va regarder dans le livre de Tite et on va regarder un petit peu, parce que Tite, c'est quand même, hein, c'est quelqu'un qui était grec. Alors là, on se retrouve un petit peu comme dans le Nouveau Testament, au début de l'Église, l'apôtre Paul qui parle à certaines personnes, dont Tite, Timothée, qui ont des arrière-plans plus grecs que juifs. Et là, on voit certaines différences dans ce qui se passe. Et demain, dans Romains, on va voir justement encore là un autre texte où on côtoie le juif et le grec, etc. Alors, il y a des pratiques qui sont complètement différentes. Et quand Paul écrit à Tite, ce qu'il veut surtout, c'est qu'il mette en ordre certaines choses. Il dit au chapitre 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Alors, c'était bien important parce qu'en Crète, il y avait eu un réveil extraordinaire. Il y avait des nouveaux croyants, mais en même temps, ces nouveaux croyants-là avaient un arrière-plan grec. Ce qui veut dire qu'ils venaient du paganisme, ce qui veut dire qu'ils ne connaissaient rien par rapport à Dieu. Il n'y avait pas cette connaissance-là. Alors, qu'est-ce qui arrivait avec ces gens-là? Bien, le fait qu'ils étaient dans le paganisme, bien, des fois, ils pouvaient comme associer leurs pratiques ou, vous voyez, les pratiques étaient complètement différentes d'un peuple à l'autre. Et ils n'avaient pas l'arrière-plan juif. Je dirais que d'une certaine façon, nous qui avons eu l'arrière-plan catholique, avons eu quand même une certaine connaissance de Dieu, une connaissance de Jésus-Christ. Mais pour eux, c'était complètement différent. Alors, tout était nouveau. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là. Et là, à partir du chapitre 1, Paul va donner les exhortations pour dire, voici comment vous devez faire avec certaines personnes. Et là, il fait toute l'énumération de certaines personnes jusqu'à chapitre 2, où ce qui parle des femmes âgées qui doivent prendre soin des jeunes femmes, etc. Et vous allez voir qu'il parle aux vieillards, il parle aux serviteurs, il parle à ceux qui travaillent, les esclaves, tout ça. Alors, on est dans leur monde, hein, dans leur monde d'alors. Et là, il est en train d'expliquer à tout le monde en disant, bon, voici comment vous devez vous conduire en tant que peuple de Dieu. Et quand on arrive au chapitre 2, au verset 11, il y a un petit mot dès le départ, une petite préposition, hein, qui est écrite, qui dit « car ». Car, ça veut dire la raison pour laquelle. Hein? La raison pour laquelle je veux que tu fasses ça, c'est car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Lui qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. On peut penser que Tite avait peut-être un certain âge comme Timothée, dans le sens qu'il n'était peut-être pas si âgé, et les gens ne devaient pas mépriser les recommandations que Dieu leur donnait. Et c'est assez spécial parce que là, ce quart-là est en train de donner la suite de ce qu'il va donner. Et la signification de la grâce, regardons un peu. La grâce, c'est une faveur de Dieu pour le pécheur. Ça, c'est le premier but de la grâce de Dieu. Alors, la grâce est souvent très mal définie dans notre vocabulaire. Nous associons surtout ce mot à un bienfait que nous voulons voir accordé. Mais il y a plus que ça. Sans rien faire pour l'avoir, cela nous enlèverait toute association à la responsabilité dont nous devons prendre en tant que croyants. C'est pour cette raison que j'espère vous apporter quelques lumières sur ce mot si utilisé dans l'Écriture et si riche de signification. Mais ce n'est pas de cette grâce que nous parlerons, mais de la grâce de Dieu qui se continue après notre salut et qui nous fait vivre la vie abondante qui a été promise dans Jean 10, 10, qui dit « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Cette grâce est mentionnée 148 fois dans le Nouveau Testament. C'est quand même pas banal, hein? 148 fois dans le sens qui est associé à une façon de vivre, à une culture de vie avec le Seigneur. Alors, si on regarde la définition qui a été donnée par un commentateur que j'ai beaucoup aimé, la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu
exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, les garde, les fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. Autrement dit, la grâce, c'est très, 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 très grand. Très grand. C'est pour ça que l'apôtre Paul a souvent utilisé la grâce dans ses salutations. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Combien de fois vous voyez ça? Presque dans toutes les épîtres. Soit au début, soit à la fin, des fois les deux. Parce que l'apôtre Paul comprenait très, très bien que nous étions sur l'ère de la grâce. Et rappelez-vous un peu, il y a plusieurs années, l'an de grâce, 1800 quelque chose. On parlait de l'an de grâce. C'était vraiment comme arrêté. Il y a eu quelque chose de spécial qui est arrivé. Et là, l'an de grâce est arrivé, paf, on est parti avec ça. Et pendant des années, on était sous l'ère de l'an de grâce. C'est sûr qu'on n'avait pas Internet, c'est sûr que ça voyageait moins vite qu'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'au niveau de notre peuple, si on veut, on gardait nos traditions et nos cultures. Aujourd'hui, c'est un mélange, on ne voit plus les mêmes choses, c'est un peu différent. Mais quand même. Alors, la grâce était tellement importante que l'apôtre Paul, justement, il en fait plein de salutations. Et on voit que c'est une source de salut pour tous les hommes. Et moi, j'aimerais vous dire que j'aimerais travailler surtout sur les manifestations de la grâce. Parce que le texte dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ça veut dire qu'il y a des manifestations. Et il répète le mot « manifestation » dans l'autre verset. Alors, les manifestations. La première manifestation qu'on peut voir de la grâce de Dieu, ça va être le salut. Alors, quelle est sa raison d'être? Je l'ai donné déjà, ça c'est moi. Alors, on va regarder le salut, on va regarder le service, puis on va regarder pour répondre à nos besoins. Les trois raisons pour lesquelles la grâce est manifestée. Et le premier pour le salut, dans Jean 1, 14, 18, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Vous vous souvenez un peu du passage de Jean 1 qui dit la parole est avec Dieu, la parole était Dieu, etc. Au commencement était la parole. Alors la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. C'est là qu'on peut comprendre encore là que la parole qui a été faite chair est la même parole qui a dit et qu'il y a des luminaires sur toute la terre. C'est la même parole. Ça nous prouve encore la divinité de Jésus-Christ. C'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant. Dans ce texte-là, c'est très, très clair. « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » est vraiment associé à Dieu. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Il y a une amplitude de grâce ici, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là, on peut voir qu'il y a une réelle différence. Alors, dès le début de l'Évangile, Jean, inspiré par le Saint-Esprit, met l'accent sur la venue du Seigneur Jésus et de son but. Nous sommes partis sous l'ère de la grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première mention de la grâce pour le croyant est celle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire notre adoption comme enfant de Dieu par Jésus-Christ. Éphésiens 2,8 nous dit « Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dans l'adoration tout à l'heure, Cynthia a mentionné plusieurs chants, n'est-ce pas, qui nous ont amenés à réaliser encore plus que c'est une grâce d'être sauvés. Ce n'est pas un dû, le salut. Ce n'est pas quelque chose non plus que je mérite, hein, n'est-ce pas? Alors, il n'y a aucune part dans le salut qui vienne de l'homme. Dieu nous fait grâce de devenir ses enfants en Jésus-Christ. Nous ne méritons pas le salut. Et ça vient me chercher souvent parce que je me dis, mais pourquoi les autres, puis pourquoi moi? Pourquoi les autres, puis pourquoi moi? Puis souvent, j'entends Dieu me dire, tu le sauras un jour. Fais-moi confiance. Parce que je ne comprends pas. Pourquoi moi, je suis sauvée. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'immérité. Alors, de ce point de vue, ce qui est formidable, c'est la simplicité de l'offre du salut. Parce que c'est tellement simple, le salut. En même temps, c'est tellement compliqué. Mais c'est tellement simple qu'un enfant peut
être sauvés à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et il y en a, j'entends des témoignages de jeunes qui ont été sauvés très jeunes et qui ont été convaincus de leur salut alors qu'ils étaient très jeunes. Et par la suite, naturellement, souvent, ils ont eu des confrontations, et c'est normal. Mais ils ont été sauvés parce que l'Évangile est annoncé aussi aux enfants. Et parce que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et là, c'était vraiment des petits-enfants dans le contexte, OK? C'est comme s'il disait, par le royaume des cieux est à eux. À quelque part, il y a peut-être 2 choses que je ne veux pas sortir dedans, là. Est-ce que les enfants sont sauvés, pas sauvés? Vous comprenez un peu? Mais au moins, si vous ne deveniez comme un petit enfant, à moins que vous deveniez comme un petit enfant. Et c'est là qu'on comprend plus le sens de naître de nouveau, qu'on va explorer un petit peu plus tard. Alors, ce ne sont pas nos capacités, notre argent, notre savoir-faire ou notre intelligence qui nous donne le salut. Et quand on cherche, souvent, la même chose dans notre vie de tous les jours, quand on cherche trop avec notre intelligence, on empêche la grâce de Dieu d'agir. Et ça, c'est tellement dangereux. On fait souvent cette folie de reprendre encore notre intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Mais on ne peut pas comprendre les choses de Dieu à moins de les comprendre par la grâce de Dieu. Et souvent, on a besoin de devenir comme un petit enfant, une petite mendiante qui va à Dieu, puis qui dit, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne fais juste pas comprendre. Je n'ai pas de solution. Mais toi, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Tu dois avoir une solution pour ma vie. Alors, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille dans nos cœurs. Puis ce salut-là, bien, par la grâce de Dieu, il s'opère dans un cœur qui est repentant et qui demande de l'aide. Qui demande de l'aide. Plusieurs personnes m'ont dit, « Wow, wow, Dieu a répondu sûrement à ma prière parce que je me souviens que j'ai eu un événement où est-ce que j'étais tellement à terre, puis j'ai dit à Dieu, si tu existes, montre-moi-le. » Et plusieurs, je suis certaine que vous avez passé par là. Même si vous êtes né dans une famille chrétienne, il arrive des moments dans notre vie où Dieu vient nous interpeller personnellement, d'une manière certaine. Et on va avec ce texte de Romains 10, 13 qui dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et le mot évoqué ici, c'est « appeler à son secours ». Appeler à son secours. Il y a quelque chose de spécial parce qu'il n'y a pas rien de la part de l'homme dans le salut, mais il y a quand même quelque chose que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est un petit peu cet appel de la personne qui est en train de se noyer. « Ah, à l'aide! À l'aide! » OK, elle fait à l'aide. Puis on lui envoie plein de choses. Hein? Tu ne m'as pas taquiné sur ça, ça? Oui. Oui, à un moment donné. On lui envoie plein de choses pour l'aider, puis la personne a dit non. Non, je vais me débrouiller tout seul. Mais celui-là qui dit oui, lui, il reçoit la bouée, il s'accroche dessus. La seule chose qu'il fait, c'est quoi? C'est de s'accrocher. C'est la seule chose qu'il fait. Et ça, c'est pas une œuvre, là. C'est un dernier recours, là. OK? Là, je suis en train de mourir. Alors, une des grandes insultes à Dieu est de croire qu'on peut perdre le salut. Et ça, c'est une insulte à Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Comment peut-on perdre un salut qui ne dépend pas de nous? Comment peut-on perdre un salut qui ne dépend pas de nous? C'est donc dire que chaque fois que nous le perdons, c'est parce que nous ne sommes pas dans les standards de Dieu. Alors, comme conclusion, le salut devient une œuvre. Il faut que je fasse quelque chose pour le garder. Ça veut dire que le salut n'est pas complet de la part de Dieu. Alors, j'insulte Dieu. Non, nous ne pouvons pas perdre le salut. D'ailleurs, nous ne jouons pas non plus avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il rentre dans un cœur, c'est pour y rester. Et il nous scelle. Éphésiens 4:30. Il nous scelle. Alors, on devient scellé. Si on est scellé, c'est impossible. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est scellé? Et ce qui est intéressant, c'est le fun parce qu'au niveau du fait du sceau, c'est que quand il y a un sceau, par exemple, dans le temps des rois, puis qui mettait le sceau, il y avait seulement celui qui avait le sceau qui pouvait l'ouvrir. Alors, le Saint-Esprit, il fait ça dans notre cœur. Il nous scelle. Ce qui veut dire que le seul qui peut nous ouvrir, c'est Jésus-Christ, celui qui a payé pour ça. OK? Peu importe comment vous comprenez la chose, c'est la Trinité, on le sait. Mais il y a juste lui qui peut l'ouvrir. Il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir l'ouvrir. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas perdre votre salut.
C'est impossible. Le salut, c'est éternel. J'ai complètement oublié mes PowerPoint, mais c'est correct. On va y arriver avec ça. Alors, j'aimerais vous illustrer cette grâce comme quelque chose de spécial aussi, mais on va y arriver tantôt. Moi, j'aimerais parler un peu de la justice de Dieu parce que peu importe notre arrière-plan, on part tous au même point de départ avec la grâce. Souvent, les chrétiens, nous autres, même les gens en général, on se compare. Ah, lui, il a un arrière-plan terrible, il vient de loin, puis blablabla. Ah, ça, c'est une bonne personne, il a eu une éducation extraordinaire. On se compare. On dirait que c'est le propre de l'humain, de se comparer et d'essayer de monter sa valeur par rapport à quelqu'un d'autre. Tu sais, on est souvent comme ça. Mais j'aime bien l'illustration que mon mari a donnée à un moment donné dans une prédication. Il dit, voyez-vous les flèches? Il dit, peut-être vous autres, vous êtes à quelque part plus bas, plus haut. J'aurais pu en mettre une plus basse encore. Peut-être que vous êtes bien, bien loin au niveau de l'échelle de valeur humaine. Mais il dit, quand Dieu vous regarde, il vous regarde d'en haut. Vous êtes toutes des flèches. Il ne voit pas le degré. Okay? C'est intéressant d'avoir cette notion que Dieu, lui, ne fait pas ça. Parce que sa grâce est tellement grande que quand elle va rentrer dans un cœur, elle a toute la force pour faire le changement, faire la transformation. Et souvent, on s'y laisse prendre. Il y a des gens, ils viennent au Seigneur, ils sont très, très, très articulés, je dirais. Beaucoup de sagesse humaine. Ils ont beaucoup d'expérience de vie, puis ils ont une piètre vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la définition de la grâce, que Dieu a eu pitié de moi. Ils ne comprennent pas ça. Alors, souvent, il ne faut pas se laisser méprendre. Et on a souvent dit, « Ah, si lui, il venait au Seigneur, wow, ce serait formidable. Ça ferait un chrétien engagé. Là, puis on a besoin de gars de même dans l'Église. » Et savez-vous ce qui est arrivé? Il y a eu souvent des gens comme ça dans les églises. Et ça a été des pierres d'achoppement pour plusieurs. Pourquoi? Parce que souvent, c'est eux autres qui finançaient par en arrière, c'est eux autres qui amenaient plus d'argent, puis nous, on regardait à ce qui frappe les yeux et non à ce qui frappe le cœur. On n'est pas mieux que dans l'Ancien Testament. Hein? On n'est pas mieux que dans l'Ancien Testament. Alors, dans Éphésiens 2:8, je l'ai dit tantôt, on va le passer assez vite. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, mais j'ai une petite illustration pour vous. Et ma petite illustration, c'est que la grâce de Dieu, je la vois un peu comme un parapluie. De se mettre sous le parapluie de la grâce de Dieu. Alors, il peut pleuvoir dehors, mais je ne sens pas la pluie quand il pleut, parce que je suis à l'abri. Oh, je sens peut-être l'humidité, là, mais je ne sens pas la pluie. Et ça n'empêche pas, justement, que quand on est chrétien, on sent des fois que ça va plus ou moins bien, mais quand même, on ne sent pas la pluie. Alors, Dieu m'abrite sous son aile, sous le parapluie. Il me met en sécurité. Il me garde pour lui et pour toute l'éternité. Dieu me garde. Êtes-vous consciente? Parce que Dieu vous aime d'une manière particulière. Il vous aime tellement qu'il vous a emmené ici cette fin de semaine pour vous donner un petit peu le temps de respirer. Quelle belle illustration, hein? Combien de passages dans l'Ancien Testament nous rappellent le besoin de se réfugier en l'Éternel? On entend souvent, on lit « Confie-toi en l'Éternel, mets ta confiance en Dieu et il agira. » On a plein de versets. Parce que Dieu sait si bien, savez-vous quoi? Il sait si bien que nous avons besoin de protection constamment. Je ne sais pas pour vous, là, mais la situation dans laquelle on est, c'est une situation qui vient chercher l'intérieur du cœur. Ça vient nous chercher profondément au niveau de hey, « Dieu, es-tu conscient de ce qui se passe là? C'est mondial l'affaire, là. Est-ce que tu vois ce qui se passe? » Il me semble que là, il pourrait arriver telle affaire, puis telle affaire, le vaccin, le ci, le ça. Les gens sont apeurés de toutes parts. Mais moi, j'appartiens à Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu, puis Dieu va faire le meilleur pour moi. Puis si je dois passer par la vallée de l'ombre de la mort, il va être encore là. Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi m'inquiéter? Je vais vous annoncer une nouvelle que vous savez déjà, mais que je vais répéter. Vous avez une date de péremption. Peu importe si vous allez mourir de la COVID ou que vous allez mourir d'une autre chose, vous avez une date de péremption.
On a tous cette date de péremption et on ne sait pas quand. On peut être en bonne santé et tout d'un coup, pouf, tout part. Et moi, je l'ai vécu avec mon mari, naturellement. Hein? Il était en bonne santé, ça ne paraissait pas. Tout d'un coup, tombe malade, 3 mois après, il est décédé. Parce que c'était la date. Et c'est là que j'ai compris. Il fallait que je le comprenne. C'est là que j'ai compris. Sa mission sur terre était terminée. Et j'ai compris par la suite que ma mission n'était pas terminée. Alors, je ne pouvais pas continuer à vivre sur la mission de mon mari, mais sur la mienne. Parce que Dieu a une mission pour chacune de nous. Et ça, c'est fantastique. Qu'en sera-t-il de ma vie sous sa grâce? Vais-je continuer de faire comme auparavant, alors que je n'avais pas sa protection? Il me semble que parfois, certains croyants sont comme les gens qui ne connaissent pas la pluie. Ils sortent au dehors dans le monde sans apporter leur parapluie et lorsqu'une tempête survient, ils sont surpris et courent vers un abri pour être protégés. Moi, je dirais que les gens d'Angleterre, eux autres, ils avaient bien compris parce qu'eux autres, les tempêtes, il y en avait souvent. Hein? Dina, tu es capable de nous le dire. Il pleuvait régulièrement. Alors, les gens y apportaient leur parapluie parce qu'ils ne savaient jamais quand est-ce que la température allait changer. Peut-être qu'on devrait faire ça cette fin de semaine aussi, on n'est pas sûr. Hein? Mais que fait la grâce lors de notre salut? Au début de l'ère chrétienne, les premiers croyants confondaient aussi la grâce et la loi. D'autre part, ils acceptaient volontiers la grâce pour leur salut, mais d'autre part, ils pensaient qu'il fallait aussi faire quelque chose pour plaire à Dieu, parce qu'ils avaient grandi dans des religions où on devait faire quelque chose pour le Dieu. Quand je suis allée en Thaïlande, et je sais que plusieurs ici sont allés dans les pays un peu asiatiques, ils offrent des choses à leur Dieu pour rendre favorable leur Dieu envers eux. Mais nous aussi, on faisait ça dans notre religion quand j'étais jeune, les indulgences, etc., les prières, les aumônes, tout était pour rendre favorable Dieu. Mais on n'a pas à faire ça comme croyants. C'est pas ça qu'on doit faire. Dieu a déjà été favorable pour nous. Nous ne sommes que dans la reconnaissance à Dieu. On rend grâce. Alors, parce que je rends grâce à Dieu, parce que je sais que Dieu m'a enrichi, je donne plus. Pas parce que je veux être quelqu'un puis dire, Dieu, tu as vu comment je t'ai donné, là? Puis c'est écrit dans Malachie, là, que tu vas multiplier, là. Non, je ne prends pas ça, là. Je donne à Dieu parce que j'aime Dieu. Puis j'aime voir son œuvre croître. Et c'est comme ça que je donne à Dieu, de cette façon. Alors, le problème est clairement énoncé dans les épîtres de Romains et de Galates. Paul a écrit ces lettres pour aider les croyants à comprendre la nature de la grâce de Dieu. Alors, Romains, par exemple, de 1 à 7, il nous montre l'état de l'homme. Si vous lisez bien Romains, certaines ont certainement eu plusieurs études sur le livre de Romains. Vous allez voir que tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, etc. Alors, c'est vraiment comme l'état de l'homme, hein? Son état en tant qu'humain. Et un petit peu plus loin, quand on arrive, on voit qu'il est pécheur perdu, mort sans Christ, sous la colère de Dieu, injuste, sous l'empire du péché, incirconcis de cœur, privé de la gloire de Dieu. Et ajoutez-en, vous pouvez faire une exploration et vous allez trouver ça. La grandeur de la grâce de Dieu, c'est justifié par la foi en Jésus-Christ. Le pécheur a désormais la paix avec Dieu et il est réconcilié. Alors, j'aimerais vous dire de ne pas avoir peur de Dieu, vous êtes réconcilié avec lui. Ayez peur de vous, mais pas de Dieu. OK? Des fois, je dis toujours, moi, j'ai peur de moi, de mes réactions, mais je n'ai pas peur de la grâce de Dieu, par exemple, parce qu'elle est illimitée, la grâce de Dieu pour moi. Alors, Romains 6.1 fait quelque chose de bien important. Il dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'on va continuer à vivre dans le péché alors qu'à cause que je sais que la grâce de Dieu est illimitée? Mais non, il dit non, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Hein? Alors, mon deuxième point, c'est les manifestations de la grâce de Dieu sont pour le service. Tite 2.12 dit, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand et sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, remarquez qu'un jour, il y aura la manifestation de voir Jésus face à face. J'espère que vous avez hâte.
Moi aussi, j'ai hâte. Alors, un peu pour aller dans le texte, elle nous enseigne. Ça veut dire que la grâce qu'on reçoit de la part de Dieu, cette grâce merveilleuse devient un professeur pour nous. Je ne sais pas comment vous étiez, vous, quand vous étiez non-croyante, mais moi, je me rappelle très bien que j'avais l'air d'une poule pas de tête. C'est pas mal l'expression que je donnerais. Je vivais de l'angoisse à mon summum. Je trouvais que la vie, je ne sais pas comment je ferais pour vivre aujourd'hui, là, mais je trouvais que la vie c'était pathétique. On vit, on meurt, puis après. J'étais vraiment dans une drôle de façon de penser et j'étais jamais convaincue qu'il y avait quelque chose de vrai dans le monde. Parce qu'on se fait souvent, on se fait mentir par des gens, etc. Des personnes qu'on pense qui sont nos meilleurs amis deviennent nos ennemis, etc. Alors, il y avait quelque chose, je me disais, waouh, c'est dur, mais ce que je ne comprenais pas, c'était le péché, là. Je ne le comprenais pas à ce moment-là. Et alors, Dieu veut nous faire apprendre à quelqu'un, instruire, même dans le sens d'enseigner ici, c'est châtier. Puis parfois, le Seigneur a besoin de nous châtier pour nous ramener. Et c'est aussi forger le caractère par la réprimande. Quand je lis la Bible, moi, c'est Dieu me réprimande. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, des fois, là, je mange une bonne claque. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça me remet à bonne place. Et des fois, je suis obligée d'aller chercher des versets parce que je sais que j'ai une mauvaise manière de penser. Puis je ne me sens pas bien dans ma mauvaise manière de penser. Puis je dis au Seigneur, là, donne-moi des versets pour ça. Et là, ça vient. Ouf! Puis le Seigneur fait un changement. Alors ça, c'est dans le sens-là. Et Dieu répand son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. Alors son Saint-Esprit fait l'œuvre dans ma vie. C'est lui qui m'enseigne. Il dit dans Jean, il dit, il vous rappellera. Il vous rappellera. Ça veut dire qu'il va nous rappeler les choses qu'on a entendues. Et le Saint-Esprit fait son œuvre. Souvent, on peut faire l'œuvre du Saint-Esprit, puis là, il faut faire attention, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là et non nous. Hein? Et je vais en parler un petit peu plus tard. Il nous rend aussi capables de faire sa volonté, parce qu'on n'était pas capable de faire sa volonté. Moi, je l'avoue clairement, là, je ne marchais pas du tout avec Dieu avant de connaître Dieu. Puis même au début, ça a été long. Ça prend du temps. J'ai résisté sur certaines choses, de dire « Ah oui, c'est un péché, ça ». Et que ça m'a pris du temps, des fois, dans certaines affaires. Puis même, je me défendais, je disais « Ah, c'est pas péché, non, c'est pas vrai ». Mais le Saint-Esprit, lui, me rappelait, puis je n'étais pas bien avec ma conscience. Parce que Dieu travaille dans notre conscience. Puis il nous montre qu'est-ce qui est vrai, il nous montre qu'est-ce qui est faux. Puis des fois, on résiste. Puis là, Dieu, il continue à faire son œuvre. Fait qu'il nous enseigne. Il nous enseigne à quoi? Bien, à renoncer. Et là, dans le mot renoncer, à renier. Et j'aime beaucoup cette expression. C'est tenir aucun compte, ne pas accepter, rejeter, refuser une chose offerte, agir entièrement d'une autre façon. Je renie la façon dont je fais les choses parce qu'elle n'est pas en accord avec ce que Dieu dit. Comprenez, là? Elle n'est pas en accord avec ce que Dieu dit. Et là, j'aimerais dire quelque chose. Si vous lisez jamais votre Bible, comment vous savez ce que Dieu dit? C'est impossible. Je ne peux pas savoir ce que Dieu dit si je ne lis pas les Écritures. C'est pour ça que j'ai besoin de lire ma Bible. Est-ce que je dois lire ma Bible par obligation? Je ne lis pas ma Bible par obligation. Je la lis parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, il avait dit aux sacrificateurs qu'ils devaient prendre les Écritures tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin. Moi, là, je suis une personne humaine, puis si je me lève le matin, puis que je pars, puis que je fais ma journée, là, on dirait que je deviens la même personne que j'ai toujours été. Je ne m'arrête pas. OK? Mais quand je prends les Écritures, puis je les mets comme base de ma vie, et que je commence avec les Écritures, il y a quelque chose de différent qui se fait dans ma vie durant la journée. Puis souvent, un passage va venir s'imprégner en moi, puis il va revenir durant la journée avec les circonstances, avec ce qui arrive. Je vous dis qu'on a besoin de ça. Alors, on a besoin de renier, et c'est important de renier nos mauvaises manières de penser, nos mauvaises manières de vivre. On a besoin de les renier. Et renier à l'impiété tout ce qui manque de révérence envers Dieu.
L'impiété, c'est ça. La piété, c'est révérer Dieu. Puis l'impiété, c'est ce qui manque de révérence envers Dieu. Est-ce que ça manque de révérence si je m'habille d'une telle façon? Est-ce que ça manque de révérence si je dis telle chose? Est-ce que ça manque de révérence si je vais à tel endroit? Vous comprenez-vous? Est-ce que je voudrais que Dieu m'accompagne dans ça? Posez-vous la question. Est-ce que vous amèneriez Jésus avec vous? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, si je ne peux pas amener Jésus à quelque part, là où je suis, dans ce que je fais, bien, peut-être j'ai un problème. Je devrais peut-être renier ma façon de faire. OK? Fait que c'est un peu ça. Et la grâce nous l'enseigne. Parce que la grâce, c'est que jamais, au plus grand, jamais, Dieu va vous l'enlever. Alors, on va voir tantôt comment ça va s'articuler. Aux convoitises mondaines, c'est-à-dire des désirs, des passions pour ce qui est défendu, de la luxure, de tout ce qui est relatif à la terre et qui a le caractère de cette période présente corrompue. Et on peut rentrer là-dedans les trois choses importantes, hein, qui sont la convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Puis des fois, là, moi je suis une personne qui est bien triste, bien fragile là-dessus. OK? Puis je suis la personne qui a de la misère à m'acheter quelque chose parce que j'ai peur que ce soit la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie, puis la convoitise de la chair. OK? Les trois. Fait que j'achète presque jamais rien. Puis quand j'achète de quoi, là, après, là, je fais « Ah, c'est-tu pour satisfaire mes passions? Ah, ça satisfait quand même mes passions. Ah, il y a tout un questionnement, là. Ici, c'est bombardé, là, constamment. Mais quelque part, là, je fais « OK, non. » Tu avais le moyen de le faire, c'est pas grave, ça change rien. Oui, là, OK, tu fais un bienfait à quelqu'un d'autre, blablabla. Là, ça s'articule, là, c'est tellement compliqué dans ma tête. Mais c'est bon signe. OK? C'est bon signe que je sois comme ça. Parce que, justement, je ne pars pas comme une folle, là, tu sais, qui « Wow! » Non, je fais attention à ce que je fais. Et ça, c'est important aussi. Alors, je ne veux rien dire là-dessus. Je ne suis pas contre les riches. Loin de là, je pense que Dieu en a enrichi plusieurs pour bénir son Église en plus. Alors, je suis loin d'être là. Et elle nous enseigne deux choses, hein? À renoncer. On renonce à certaines choses. Puis elle nous enseigne à vivre. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on rentre dans la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? C'est quoi la vraie vie? Celle qui est digne de ce nom, une manière de vivre et d'agir. Dieu veut qu'on ait une vie abondante. C'est ce qu'il dit dans Jean 10. Il ne veut pas qu'on ait une vie piètre, où est-ce qu'on est toujours en train de pleurer, qu'on est triste, que « c'est dur d'être chrétien, je suis tellement... c'est plate, j'aimerais retourner comme avant. » Ben, oublie ça, ça n'arrivera jamais. Parce que la grâce, le Seigneur t'a scellé. Tu peux aussi bien te marcher là-dedans. Peut-être que tu devrais refaire tes devoirs, parce que tu ne peux pas retourner. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, c'est pour l'éternité. Alors, vivre selon la sagesse, c'est-à-dire d'être sobre, hein, d'avoir la sobriété, d'avoir la tempérance, d'être une personne équilibrée, en réalité. Être capable de faire la part des choses dans tous les domaines de notre vie. Avoir un esprit sain. Pas le Saint-Esprit, là. Un esprit sain. Est en santé. Mon esprit est en santé. On parle beaucoup de la santé physique, là, mais le virus du péché, là, je vous dis, là, il est beaucoup plus fort que le virus dans ce monde. Parce que le virus du péché, là, lui, il amène la mort, c'est sûr. Alors, moi, je dois travailler sur le contraire de ça. Et selon la justice, conforme au droit, conforme à ce qui est convenable, est-ce que c'est convenable? Comme je vous ai dit, si Dieu ne peut pas vous approuver dans quelque chose, bien, retirez-vous. Retirez-vous. Si Dieu ne vous approuve pas, retirez-vous. C'est parce que vous n'êtes pas sur un bon chemin. OK? Ça, c'est bien important. Est-ce que c'est conforme au droit? Est-ce que c'est convenable? Et la piété, est-ce que ça honore Dieu? Et on revient toujours, hein? Le texte, c'est constamment, il revient toujours. La révérence, l'impiété, on voit les deux. La piété, l'impiété, ça se croise. OK? Alors, la grâce de Dieu est supposée nous enseigner à avoir une belle vie. J'espère que vous allez avoir une belle vie. J'espère que vous êtes des gens qui disent « Wow, que c'est le fun d'être un enfant de Dieu! » En tout cas, moi, c'est mon cas.
Puis c'est pas parce que je suis une personne positive. C'est parce que je suis une personne qui croit, tout simplement. J'ai mis ma confiance en Dieu et je sais que c'est ce qui est bien. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a un déséquilibre des fois qui se fait dans notre vie. Et ce déséquilibre-là, je l'exprime comme ceci. On a le pont de la grâce, puis on a la loi. Tout le monde a la loi. Et même si vous pensez que vous n'avez pas de loi, parce que vous n'avez pas connu peut-être les Écritures quand vous étiez jeune, vous n'avez pas été élevé dans une religion, laissez-moi vous dire que chacun fait sa loi ici-bas. C'est vrai? Tout le monde a sa loi. Puis il y a une loi qui est plus forte que toutes les autres, c'est la loi de la conscience. Ça n'a pas été donné aux animaux, là. Ça a été donné juste aux humains, la loi de la conscience. Puis la loi de la conscience, là, je vous dirais, là, c'est grand. C'est immense. Tu peux dire, « Oh, ça ne me dérange pas telle affaire. » Mais si tu grattes un peu la conscience, oh oui, ça la dérange. Pourquoi une personne, par exemple, va toujours se justifier de ce qu'elle fait? Savez-vous pourquoi elle se justifie? Pas à cause de toi. Pas à cause parce que tu es son ami et que toi, tu ne fais pas ça. C'est à cause de sa conscience. C'est sa conscience qui lui dit, peut-être qu'il y a quelque chose de pas bon là-dedans, là. Tu sais? Bien, là, la personne se justifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire taire sa conscience. Et sa conscience lui dit que c'est pas bien. Alors, d'un côté, tu as la loi, de l'autre côté, tu as la licence. La licence, c'est je fais ce que je veux. C'est comme l'enfant nature, là. Tu sais, l'enfant là, qui s'en va dehors, puis il ramasse les roches, puis etc., puis il va dans la forêt, puis il est nature. La licence, c'est je peux faire ce que je veux. Mon corps m'appartient, ma vie m'appartient. Il n'y a pas personne qui va venir me dire quoi faire. Et là, dans la licence, on a souvent ce qui est accompagné de la rébellion. Une rébellion ouverte ou cachée, mais souvent la rébellion est dedans. Alors, lequel que je prends? Ben moi, je préfère Romains 12, 1, hein, n'est-ce pas? Alors, dans Romains, par exemple, il va être dit, je vais juste tourner mes pages. Dans Romains, il va être dit, par exemple, vous l'avez dans vos versets, dans votre Bible, de toute façon. Je vous suis. Par les compassions de Dieu, c'est ça. Par les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour un croyant, c'est juste raisonnable de donner son corps, sa vie au complet à Dieu. Nous sommes corps, âme et esprit, les trois. Je ne peux pas séparer et dire mon corps, ça va faire certaines choses, puis mon esprit, ben, lui, est en sécurité avec Jésus-Christ. Parce que mon corps, je vais y faire subir, savez-vous quoi? Ça va atteindre mon esprit. Parce qu'on est les trois collés ensemble. Corps, âme et esprit. On ne peut pas les dissocier. Ce qui veut dire que quand il arrive des choses, les trois vont être ensemble et les trois vont être atteints. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont des vies piètres dans leur vie chrétienne parce qu'ils n'arrivent pas justement à regarder leur vie comme étant un ensemble. Ils ne voient pas l'ensemble. Alors, la fin de semaine, sont des très bons chrétiens. Puis pendant la semaine, ben, ils ont laissé tomber tout ce qui était chrétien. Ils l'ont mis à terre. OK, là, je m'en vais dans le monde, puis là, je vais vivre autre chose. Non, tu ne peux pas. Tu es un chrétien partout où tu vas. Sais-tu pourquoi tu es un chrétien partout où tu vas? À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit en nous. La Bible dit on est la lumière du monde. Est-ce qu'on va mettre la lumière sous le boisseau? Mais non. Ça illumine toute la pièce. Alors, on ne peut pas agir comme on voudrait. Puis c'est drôle parce qu'il fortifie ce passage de Tite en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Même chose encore. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis ça confirme encore l'histoire de Tite. C'est vraiment intéressant. Le dernier point que j'aimerais regarder, c'est sa provision. Parce que Dieu, dans la grâce, il a une provision pour nous. La provision de la grâce de Dieu est suffisante pour répondre à tous mes besoins et dans toutes les situations de la vie. Parfois, ça va vous arriver de dire « Oh là, ça n'a pas de bon sens. Là, ça me dépasse. »
Mais quand vous arrivez à un moment où ça vous dépasse, accrochez-vous à la grâce. Il y a des situations dans votre vie, je sais que vous avez tous vécu des choses, il y a des situations des fois là, que vous avez pensé que vous ne passerez pas au travers. Puis vous vous êtes accroché au Seigneur. Vous avez demandé son aide. Et Dieu est venu, puis il est intervenu. Puis la plupart du temps, quand il arrive des choses difficiles, savez-vous quoi? Si Dieu veut changer notre manière de penser face à la chose. Et c'est tout un travail que Dieu fait. Alors là où ce qui est la provision, dans la souffrance, n'est-ce pas? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ après que vous aurez souffert un peu de temps. Il nous parle de la grâce, puis il nous parle de souffrir. Mais il dit que c'est juste un peu de temps, n'est-ce pas? Mais c'est encore la grâce. Écoutez bien, là, c'est le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous fortifiera, etc. OK? Tout le reste du verset. Un autre passage. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et je n'avais pas prévu ça, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Vous autres non plus, hein? Quand on a donné notre vie au Seigneur, on ne pensait pas souffrir. Il n'y a pas personne qui dit « Yeah, j'ai donné ma vie au Seigneur, puis là, je vais commencer à souffrir. » Il n'y a pas personne qui fait ça. Hein? Puis quand la souffrance arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ah! Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, là? Puis je veux pas que tu me le dises. C'est très difficile de souffrir, n'est-ce pas? Mais non, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Un autre passage, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et quand je suis faible, c'est là que je... Fort, n'est-ce pas? Je deviens forte quand je suis faible. Si je n'apprends pas à connaître la faiblesse, comment je peux comprendre la vie de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre? Parce qu'il est devenu faible, de riche, de fort qu'il était. Alors lui, il a pris la faiblesse humaine et il a compris comment elle était la faiblesse humaine. Et si je passe par des périodes difficiles, savez-vous quoi? C'est sûrement parce que Dieu a un ministère à me confier après. Parce que le jour que j'ai passé par-dessus ma souffrance, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur va placer d'autres personnes autour qui ont besoin et que je vais accompagner à passer par la même souffrance. Et c'est souvent comme ça que Dieu travaille. Parce que Dieu fortifie son Église. Il est mort pour son Église. La chose la plus importante pour Dieu, c'était son assemblée. Ses enfants, son épouse. Et c'est son épouse qui va être avec lui pour l'éternité. Alors, c'est ça qui est le plus important. Une autre chose, la grâce et la faiblesse humaine vont de pair. On ne connaîtrait pas la grâce, on ne connaîtrait pas la faiblesse. C'est bizarre à dire, hein? On connaît la grâce de Dieu dans la faiblesse. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se glorifie non plus. Il ne veut pas qu'on prenne des galons puis « je suis bonne, moi. » Tu sais? Je suis quelqu'un, tu sais. Non, je ne suis pas quelqu'un. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors, vous aussi, hein? Toi donc, Sylvie, Joanne, Christine, je ne sais pas, il y a plusieurs Karen en arrière, tiens. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce qui est en toi? Non, la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est là où tu dois te fortifier. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Et ici, j'aimerais peut-être mettre un accent particulier, selon la richesse de sa grâce, c'est que c'est tellement riche, la grâce de Dieu, que c'est illimité. On va pouvoir y puiser tant qu'on veut. Et j'aimerais vous dire une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a le privilège de rentrer dans les mystères de la volonté de Dieu. Moi, là, je suis épatée
Jour après jour dans ma vie chrétienne, je suis épatée de connaître Dieu davantage, d'avoir une meilleure compréhension de l'humain, une meilleure compréhension de pourquoi j'existe ici, une meilleure compréhension de l'éternité qui s'en vient. C'est tellement grand, c'est tellement grand. C'est ça la grâce de Dieu. Ça, on dirait qu'il l'a déposé dans mon cœur, puis après, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, le travail n'arrête pas. C'est fantastique. Puis j'ai de la peine pour ceux qui ne comprennent pas ça. J'ai de la peine. Parce qu'il me semble que c'est gaspiller des journées, des heures qui valent tellement la peine. Alors, on a besoin de se fortifier constamment. Le rôle de la souffrance est le processus qui nous permet d'être débarrassés du péché dans notre vie. C'est un processus. La souffrance, là, c'est comme au début de la souffrance, là, il y a comme la rébellion. Vous avez remarqué? Brrr. Pourquoi? Tu sais? Puis là, on pose des questions, puis à un moment donné, on fait « Ouais, mais tu sais, je pourrais-tu en garder un petit peu? Hein? » On fait de la manipulation avec Dieu. Puis là, à un moment donné, on fait l'abdication. « OK, Seigneur, c'est un péché. C'est un péché. » Et là, Dieu fait, dans cette croissance-là, hein, des fois, ça prend plus ou moins de temps pour certaines personnes. Puis à un moment donné, savez-vous, ça prend plus grand temps. Savez-vous pourquoi? Parce que vous ne voulez pas souffrir comme vous avez souffert quand vous avez résisté. Vous ne voulez plus résister. Parce que vous avez résisté, puis ça a fait trop mal, puis c'était trop long. Alors vous dites, OK, Seigneur, là, j'abdique tout de suite. Je veux te laisser ça, Seigneur, parce que non, je ne veux pas souffrir comme j'ai déjà souffert. Et c'est ça que la souffrance fait. Alors Dieu, dans la souffrance, nous accompagne, nous donne le secours et la force nécessaire pour être vainqueur. Alors, je ne peux pas dire que je ne serai pas vainqueur. Dieu veut que je devienne vainqueur dans la souffrance. Si je ne suis pas encore vainqueur à quelque part, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais la promesse de Dieu, c'est de nous sortir de cette souffrance et de nous rendre capables de vivre avec cette souffrance qui va devenir qu'elle ne sera plus une souffrance. Ça va peut-être devenir un état, ça va peut-être devenir une situation, mais je ne souffrirai plus à cause de ça parce que je vais être débarrassée par rapport au péché. Et c'est toujours le péché qui nous mène là-dedans, à moins que j'aille jusqu'à la persécution. Et même encore là, il y a des chrétiens qui, dans la persécution, ont honoré Dieu et qui ont été un bon témoignage. Alors, elle fait partie de la grâce, hein, dans Jacques 4, 5. Alors, lui, il nous dit qu'elle fait partie de la grâce. Et dans 1 Corinthiens 15, 10, elle nous garde de l'orgueil. La souffrance, si je ne souffrirais pas, là, qu'est-ce qui arriverait? Je serais orgueilleuse. Ah, moi, je l'ai l'affaire. Hey, moi, je suis super. Moi, je suis un bon prédicateur, etc. Non, c'est pas ça. Et plus on monte en grade, si on veut, j'aime pas dire ça parce que j'aime pas que ce soit qu'on le vive comme ça, mais plus on monte en grade non extérieur que les gens nous donnent, bien, oui, plus on descend dans notre état d'avoir besoin de Dieu. On serait supposé. OK? Et puis, il y a d'autres versets que vous pouvez aller voir dans Philippiens, Proverbes 18, Proverbes 15, 18, Colossiens 1, 11 et Éphésiens 3, 16. C'est des bons versets, vous pouvez les écrire, allez les voir vous-même, etc. Et j'aimerais vous amener ceci. Le monde enseigne, éveille ton plein potentiel. Explore la puissance qui est en toi. Wow! Ah oui, éveille là. Éveille ça là. Tu as du potentiel, tu es capable. Vas-y. Puis là, on est là, puis capable de faire face aux géants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la Bible nous dit, elle, je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'aimerais vous laisser quelques passages que vous allez pouvoir explorer. Sinon, je vais prendre trop de temps. Ah, je vais les remettre. Sinon, je vais prendre trop de temps. Ils pourront vous les envoyer. Oui, c'est trop vite, hein? C'est ça. Oui. Mais c'est des beaux passages, là. Vous allez pouvoir les explorer davantage. Mais la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et l'apôtre Paul a souvent écrit « par la grâce qui agit en moi ». Par la grâce qui agit en moi. Souvent, il se référait justement pas à sa puissance, mais à la puissance de Dieu en lui. Puis pourtant, l'apôtre Paul, si on regarde un peu sa vie, il aurait tout eu pour dire, moi, j'ai toute la connaissance de la loi, j'ai tout étudié l'Ancien Testament, je connais tout. Mais non, c'est pas ça. Et Dieu lui a fait la grâce de souffrir. Il a été emprisonné plusieurs fois
parce qu'il y avait un message à livrer, puis Dieu se servait justement de sa souffrance pour l'amener à écrire ce qu'il devait écrire. C'est fou, c'est fou. Mais pensez à Daniel encore, hein? Pensez à Jérémie. Ce sont tous des prophètes qui ont prophétisé d'une manière spéciale. À Moïse, qui a dû vivre beaucoup d'opposition, d'abord de la part de Pharaon, ensuite du peuple. La souffrance est toujours mélangée avec le service, avec ce qu'on fait pour Dieu. Mais Dieu manifeste aussi sa provision parce que Dieu est capable de nous sortir de toutes ces souffrances-là et de nous rendre là où il veut qu'on soit. Et sa provision est pour toute ma vie. Alors, toute ma vie, dans le verset 13, par exemple, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, j'ai cette grâce-là jusqu'à ce que mon Sauveur vienne me chercher. » Qui m'enlève ou qui m'appelle par la mort, j'ai la grâce de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ça que l'apôtre Paul comprenait. Alors, en attendant la bienheureuse, la provision sera suffisante. Je vous garantis que la provision sera suffisante. C'est juste, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que vraiment tu as confiance à Dieu? Est-ce que tu crois à sa puissance? Je n'ai pas suivi mes notes, comme d'habitude. J'ai même plusieurs pages, là. Alors, nous sommes dans l'attente de la venue de notre Sauveur. Il ne reste que peu de temps avant que nous entrions dans la gloire. Très peu de temps. Êtes-vous prête? Êtes-vous sous le parapluie de la grâce? Recouverte par le sang de Jésus, votre avocat qui intervient pour vous. Je vais vous montrer une autre illustration ce matin. Une illustration, peut-être que c'est un peu comme ça dans votre vie aujourd'hui. Peut-être que le parapluie est pas mal magané. Vous ne l'avez peut-être pas utilisé, il est peut-être tombé en bas de l'auto, puis on vous l'avait écrasé en plus. Il est pas mal magané, parce que des fois, c'est un peu de même. On n'est pas sous le parapluie de la grâce. Puis là, on fait... Vous savez, nous autres, on est des êtres, là, les humains, là, on est toujours en train de projeter quelque chose. Puis il y a des gens, là, c'est les projets qui les mènent. Moi, j'en suis une. J'aime ça avoir des projets. Moi, je changerais de maison toutes les semaines. Il y a plein de changements que je ferais. Cessez de rire en arrière. Ouais, c'est ça. J'ai toujours des projets. Puis quand ça reste stagnant, là, c'est tellement difficile pour moi. Mais je dois toujours me référer, est-ce que c'est Dieu qui veut ça? Est-ce que c'est Dieu qui veut ça pour ma vie? Est-ce que je suis motivée par mes propres projets ou je suis motivée par le projet de Dieu pour ma vie? Parce que Dieu a dit qu'il a formé des projets pour moi. Hein? Il y a des projets pour moi. Alors, Dieu veut que je fasse sa volonté ici-bas, là où je suis, là où il m'a placé. Et si vous n'avez pas fait la volonté de Dieu, puis vous avez fait vos propres projets, puis peut-être que le parapluie, oui, vous l'avez laissé tomber, puis vous n'êtes pas abrité sous le Seigneur, puis peut-être que vos plans n'ont pas marché, ou s'ils ont marché, là, ça vous a apporté beaucoup de douleur. Mais moi, je vous encourage ce matin de revenir sous le parapluie de la grâce de Dieu. Quand vous revêtez le parapluie de la grâce, il vous faut vous rappeler qu'il est la source de votre salut. Vous ne méritez pas plus sa grâce maintenant que vous la méritiez lors de votre conversion. C'est la même grâce. Que la grâce est votre professeur, elle vous enseigne, vous apprend, et enfin qu'elle est riche en provisions, toutes suffisantes pour tous vos besoins jusqu'à son retour. Mes sœurs, voulez-vous vous abriter sous le parapluie de la grâce de Dieu et lui remettre toute votre vie afin de voir la grâce agissante dans vos cœurs et ainsi puiser dans la richesse de Dieu? Voulez-vous puiser dans la richesse de Dieu? Alors, moi, je vous appelle à confier votre vie au Seigneur et de revenir à la grâce de Dieu. De bien comprendre que la grâce de Dieu, c'était oui pour le salut, mais c'est aussi pour le servir, même s'il y a la souffrance qui fait partie. Puis c'est aussi pour aller voir et bénéficier de toute la provision de Dieu. Dieu veut que vous soyez riches en abondance. C'est sa promesse. On va terminer avec un mot de prière. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est tellement riche.
Seigneur, on ne sait pas comment te le dire, mais on apprécie tellement, Seigneur, ce que tu nous dis. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce, le Dieu qui nous a sauvés, Seigneur. Et on sait qu'aujourd'hui, on ne mérite pas plus qu'avant. Et Seigneur, on est tes enfants, on est la prunelle de tes yeux. Tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur, on ne sait pas pourquoi nous, mais on le sait, Seigneur, qu'on est des privilégiés dans cette vie. Merci de nous avoir fait connaître ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde qui s'exerce jour après jour dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit honoré par nos vies, Seigneur, par la puissance de ta grâce en nous. Au nom de Jésus. Amen.